Alors, Nicolas Sarkozy, seconde, autre personne à traiter, donc autre candidat pour les présidentielles et pour les primaires à traiter, donc Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il a 61 ans, il est encore en pleine forme, il est Verseau. Il est Verseau, il est aérien, il a toujours de l'idée, il a des déclics. C'est quelqu'un qui a le sens des formules, justement, qui est fait pour la communication, qui est extrêmement doué pour imposer le pouvoir, qui est extrêmement dominateur, autoritaire. C'est la figure du patron. Alors on n'est pas sur le pape, là, on n'est pas sur la personne qui gère, qui essaie de mettre de l'entente entre les hommes, on est sur quelqu'un qui est beaucoup plus autoritaire, qui impose sa loi, qui peut même écraser ou étouffer les autres. Il s'avère qu'en fait, il a un chemin de vie en quatre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est vénusien, qu'il est épicurien, qu'il aime l'amour, qu'il aime la chair. C'est quelqu'un aussi donc comme il est en 4, qui a besoin de l'affectif, il a besoin de se sentir aimé pour se sentir porté, y compris dans son couple. C'est quelqu'un qui va chercher un bras droit généralement chez le pilier féminin. Donc là, il est un petit peu, on va dire, contrebalancé apparemment par des problèmes de ce qui se ressort ésotériquement, des problèmes de couple, un manque de soutien, un manque d'harmonie, de cohésion, qui fait qu'il n'arrive pas à pomper, à trouver une vitalité et de l'admiration chez sa compagne. Donc il se sent un petit peu largué, il se sent tout seul, il se sent un peu comme l'ermite, voyez, qui est tout seul, qui se sent dépouillé, pas accompagné par ses comparses, il y a tout qui l'attaque, mais par contre, il y a un atout astral ésotérique très très fort par rapport à Saturne et par rapport au chiffre 9 de la numérologie du tarot qui ressort sur lui, c'est que justement, étant donné qu'il est l'ermite, il a une part de sagesse, mais une sagesse cachée, mais il est bon généralement quand il subit des épreuves, c'est quelqu'un qui arrive à se transcender, c'est quelqu'un qui arrive à porter sur ses épaules beaucoup de poids, beaucoup de charges et de responsabilités. C'est quelqu'un aussi, comme je vous remontre la carte, qui peut justement aussi faire face au raz-de-marée de la vague marine, c'est-à-dire le péniste, et puis notamment aussi outre-Atlantique par rapport aux élections effectivement américaines, hein, si c'est Trump qui gagne. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui peut en tout cas protéger la France, essayer de minimiser les dégâts, mais on ne parle pas très franchement de déblocage. On ne parle vraiment pas d'évolution, de déblocage, on parle sincèrement de bouclier, mais pas plus. Et justement, on parle aussi du fait que Sarkozy peut être liquidé, à la fois dans des affaires, il se peut que justement il y a un déménagement du siège du parti, qui est la liquidation financière du parti. Donc il y a pas mal de choses comme ça en suspension qui sont assez négatives et assez destructrices dans les énergies. Et puis autre chose aussi, c'est que par rapport à son chemin de vie, sa personnalité, c'est quelqu'un qui arrive toujours à sauter par-dessus les obstacles. Donc on est dans des capacités effectivement patronales, de direction, de haute gouvernance, mais c'est quelqu'un qui bénéficie justement aussi d'une faille, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à travailler en groupe, en binôme, en équipe, avec des collaborateurs. C'est quelqu'un qui est plutôt solitaire, qui a une vision, mais qui parle souvent tout seul sur le terrain pour se mettre en avant. Donc il y a toujours aussi la culture de l'ego derrière. C'est un véritable problème parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de force ésotérique. Il y a une forme de bonne étoile à chaque fois, une extrémiste qui le sauve. On est sur la lune noire d'ailleurs, donc la grande prêtresse. La femme, la prêtresse, c'est celle qui justement arrive à donner de la cohésion sur tout ce qui est textuel, tout ce qui est législatif, tout ce qui est régalien. Donc il y a vraiment des aspects qui sont extrêmement positifs chez lui. Mais là, pour le rendez-vous de 2017 et les primaires, c'est encore un peu tangent de par sa personnalité. On parle d'élan, de souffle dans son caractère parce qu'il a le chiffre 5 aussi dans son caractère. Donc là, on retrouve aussi la sphère tiférette, la personne qui est capable justement de mettre un bouclier, de redonner un peu de structuration, mais qui aura tout le temps affaire à des conflits intérieurs, extérieurs, à la fois personnels dans sa vie et à la fois dans l'exercice du pouvoir. Donc là, est-ce que c'est le moment ou pas de voter pour lui? Ça, c'est à vous de voir. On dit que c'est quelqu'un qui, en tout cas, ne supporte pas la médiocrité, quelqu'un qui essaie de toujours d'en faire plus, de hisser effectivement les capacités, les potentiels de ses collaborateurs. Donc, on est sur ça. Après, on parle aussi de la force du poignet, parce qu'on est sur le chiffre 2 dans l'émanation de sa numérologie. On est dans la sphère chez Z, qui domine énormément Sarkozy. Alors, c'est quoi chez Z? Ça veut dire que Sarkozy, c'est pas un être humain. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est conscient de sa mission depuis qu'il est jeune. Ça veut dire que c'est une bête.
c'est vraiment une bête, c'est vraiment quelqu'un aussi qui a une âme, qui est en cohésion avec l'âme de la France, mais c'est quelqu'un qui va foncer, c'est quelqu'un qui peut être agressif, c'est quelqu'un qui en tout cas accepte de faire son chemin de croix, parce que sur l'ermite, on est un peu sur ça. Donc vous voyez que entre l'ermite et le pape, c'est-à-dire Juppé, qui est le pape, qui est dans la sagesse, qui peut être lui aussi d'ailleurs, s'il est en tout cas pris au gouvernement, admettons de Sarkozy, Juppé pourrait avoir un rôle justement de porte-parole de l'État ou de Premier ministre, de quelqu'un qui est référent, qui voit la presse, qui voit effectivement, qui essaie de faire la cohésion, le lien, le médium entre le président Sarkozy et puis le peuple. Donc là encore, rien n'est véritablement joué. Il y a des choses qui peuvent se passer, mais voilà ce qui ressort véritablement dans les arcanes ésotériques. Hein. Alors après, on parle effectivement de tradition, de secret, de fraude, de problèmes encore juridiques. Il y a toujours ça qui pèse un petit peu sur la tête de Sarkozy. Et puis chez Z aussi, ça parle de quoi? Ça parle du manque de miséricorde. Donc s'il veut gagner par exemple les élections, il va falloir extrêmement être miséricordieux, faire preuve de sagesse, être moins cassant, moins dur, être moins paternaliste et faire la leçon aux autres, laisser les gens se responsabiliser par eux-mêmes, être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus moderne, moins sectariste aussi. On parle aussi d'idéal, donc d'être moins on va dire, tourné vers cet idéal de confrontation permanente avec Marine Le Pen. Donc il faut qu'il essaie d'oublier ce combat-là et d'être beaucoup plus naturel, beaucoup plus personnel, même dans son approche, pour éventuellement gagner les élections. Et on parle effectivement de magicien, c'est-à-dire qu'effectivement Sarkozy c'est un peu la lame numéro 1 aussi du tarot, c'est-à-dire c'est l'éternel magicien, celui qui arrive tout le temps à instrumentaliser les uns et les autres et à se tirer de toutes les situations. Donc il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont beaucoup plus négatives, dans le sens surtout de l'exercice du pouvoir. On n'est pas en numérologie sincèrement sous un quinquennat, c'est pas notifié, c'est assez notifié chez Alain Juppé par rapport justement à ce que je vous disais, le hands-off, le fait qu'il embrasse sa mission de vie, qu'il embrasse les arcanes du pouvoir, qu'il y a presque une investiture divine. Chez Sarkozy, c'est un petit peu moins ça. Mais il peut toujours y avoir effectivement un contrebalancement d'un moment ou à un autre. Alors en année personnelle, il est en année personnelle 11. 11, c'est un chiffre en numérologie qui est assez intéressant parce que c'est le chiffre de Mère Teresa, mais c'est aussi le chiffre d'Hitler. Donc vous voyez quand même la différence entre ces deux personnages. On est dans des intentions qui au départ sont saines, mais qui peuvent vite devenir soit trop idéalistes, trop laxistes, bon, ce qui n'est pas le cas vu la personnalité de Sarkozy, soit trop totalitariste, trop tyrannique. Donc il y a un véritable quand même danger par rapport au 11 qui dans la somme tautologique donne un 2, dans le sens que effectivement il sera incapable de travailler en groupe avec des collaborateurs et qu'en plus de ça effectivement il y a le spectre du totalitarisme dans le sens qu'il pourrait demander les pleins pouvoirs. Il pourrait effectivement demander les pleins pouvoirs, avoir véritablement le pouvoir exécutif à lui seul. Donc là il y a un danger quand même politique à ce niveau-là qui pèse un peu sur la balance qu'est la France, sur les valeurs qu'elle défend, sur toutes ces choses-là. Parce que, voilà, c'est pas un peu l'état d'esprit du signe de la balance de la France. Donc, danger quand même. On parle effectivement aussi pour 2017, pour Nicolas Sarkozy, de nouvelles idées, hypothétiquement de création d'un parti, de la naissance d'un enfant. Alors ça peut être effectivement soit un enfant, un nouveau bébé avec Carla Sarkozy, ou en tout cas effectivement la nouvelle création d'un parti, d'une nouvelle ligne politique. Hein. Donc on est sur ça. Alors après, on parle de quoi d'autre? On dit que c'est quelqu'un effectivement, qui a affaire aussi à beaucoup d'espionnage, beaucoup de projets qui ont été bloqués là, astralement, qu'il peut avoir des discours venimeux, que c'est ça qui est dangereux, et puis aussi c'est passe-droit avec les journalistes, avec les médias. Donc là, on est dans une figure, dans une approche qui est en fait le handicap au lieu de l'aider. Donc on lui conseille d'être beaucoup plus dans l'image de la personne dépouillée, un peu plus dans l'image du pèlerin, de la personne qui va vers le peuple, qui est beaucoup plus à l'écoute du cœur et de l'âme du peuple et du pays, et qu'il peut apporter cependant sa lumière, qu'il peut apporter effectivement son idée, qu'il peut être un guide, parce que c'est aussi ça, donc l'ermite dans le tarot.
Alors, numérologiquement, on parle donc de 59 à 68 ans, effectivement, d'un possible recours, mais il n'y a pas de hands-off, je vous l'ai rappelé. Voilà, donc on dit qu'il doit en tout cas créer des synergies. Il est possible qu'il propose en tout cas un projet de synergie militaire par rapport à la défense nationale. Si de toute façon Alain Juppé gagne les élections, il se pourrait que de toute façon Nicolas Sarkozy œuvre sur notamment la défense nationale. Et donc là, il serait extrêmement bon parce qu'il pourrait effectivement proposer un projet de synergie entre les organismes de la défense, c'est-à-dire la DGSI, c'est-à-dire les militaires, donc l'armée de terre, l'armée de l'air, et puis la gendarmerie et la police. Donc il n'y aurait plus toujours ces espèces de tiraillements entre la préfecture, la mairie, les mandats, la DGSI. Il y aurait une uniformisation de tous ces groupes de défense nationale dans la lutte contre le terrorisme. Donc ça serait vraiment la super idée de Sarkozy, et c'est ce sur quoi en tout cas il pourrait agir et retrouver effectivement de la hauteur, un charisme, sauver aussi sa position par rapport à la mémoire historique qu'il veut laisser derrière lui. Alors après aussi on parle de quelqu'un qui peut là aussi éviter la crise comme l'Espagne et la Grèce. Donc il peut évoluer effectivement soit comme étant un présidentiel, soit comme étant un ministre sur soit le budget ou soit la défense ministérielle. Mais très sincèrement, numérologiquement, pour le moment, il n'y a rien qui se précise pour lui. Il y a une ascension qui se fait, mais très 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 difficilement parce que je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont retardées et il ne pourra pas gagner les primaires tout seul. C'est-à-dire que même pour le premier tour des primaires, il va être dedans. Il y aura Bruno Le Maire. Bruno Le Maire va se démarquer. Mais après, dans les seconds tours, Bruno Le Maire ne sera plus là. Ce qui va se passer, c'est que dans le second tour, il risque d'y avoir Juppé, Fillon et Sarkozy. Ou en tout cas, une tractation entre Sarkozy et Fillon. Ou Fillon... Fillon-Sarkozy, dans le sens qu'il y aura un jeu peut-être des faux frères ennemis pour évincer Juppé. Il y a quelque chose comme ça qui se profile dans l'air. Pour l'instant, c'est encore pas déterminé, mais il y a effectivement la connaissance, la science que que Sarkozy sait très bien qu'il ne pourra pas évoluer tout seul. Donc il est déjà dans la tractation, il est déjà dans le jeu avec un pion, peut-être Fillon justement, pour jouer les faux frères ennemis et pour essayer de ramasser effectivement et évincer les fameux taureaux, hein, puisqu'on est sur ça, hein, je vais vous le montrer, les taureaux, donc dans la maison 3, vous voyez, on a la carte du taureau, j'ai la maison 3, et puis effectivement j'ai le signe des poissons, poisson c'est Fillon, donc il se peut que Sarkozy, vous voyez dans la maison 3 avec les taureaux, passe une entente, passe un accord avec Fillon, de façon à évincer les trois minotaures de la droite, c'est-à-dire NKM, Bruno Le Maire et Jean-François Copé, pour que dès le premier tour, ces trois-là sortent, soient évacués. Donc on est dans ça. Et puis on dit que kabbalistiquement, effectivement, c'est quelqu'un que, voilà, ok.